Donc, dans notre recherche de visiteurs de ces prints, je suis tombé sur Patrick Chavannes, gérant et fondateur des ateliers Conceptual. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que c'est que Conceptual? Alors Conceptual, en quelques mots, c'est une société donc, qui a été créée il y a 10 ans à Lyon par moi-même et Laurence, qui est architecte d'intérieur et créatrice, où notre objectif a été depuis le début de revisiter le décor panoramique, évidemment inspiré par des noms comme Zuber, que je vous ai entendu citer tout à l'heure, et surtout d'utiliser l'outil numérique, le seul capable de faire aujourd'hui ce type de décor, et de le pousser au maximum de ses possibilités pour tendre à restituer le qualitatif du traditionnel, donc de l'impression traditionnelle. Ce qu'on est arrivé à faire donc à l'époque, ça passe aussi donc par des créations graphiques. Conceptual est atypique dans ce sens qu'il n'utilise que la créativité de Laurence. Donc notre collection s'enrichit chaque année. On a maintenant une cinquantaine de décors à proposer à nos clients. Et bien évidemment, l'outil numérique apporte, si vous voulez, à ce type de produit, la flexibilité que le traditionnel n'avait pas. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que je crois savoir que vous avez un historique professionnel qui a à voir un petit peu avec le papier peint, si je ne me trompe. Alors oui, moi Parce qu'il y a, excusez-moi, il y a la partie technique, et la partie esthétique dont on a parlé, mais la technique, il me semble, est aussi très importante. Alors voilà, donc la création de Conceptual a été effectivement l'alliance entre l'architecte créative qu'est Laurence et mon profil professionnel qui est issu du papier peint. J'ai commencé ma carrière il y a 30 ans dans le papier peint, dans une société lyonnaise qui s'appelait Inaltera, où j'ai passé 5 ans, pour après travailler 15 ans chez un graveur de cylindres, Keller d'Orient, qui existe encore aujourd'hui, et fournir, entre autres, aux gens de la décoration murale, du papier peint, mais aussi de la décoration de sol, des cylindres d'impression et de grainage. Donc c'est un marché, effectivement, que techniquement je connais bien et qui m'a permis de rebondir sur l'idée de cette création de Conceptual. Et ça fait quoi de passer au numérique alors ? Le numérique, justement, étend les champs du possible du traditionnel. Le papier peint, aujourd'hui, c'est une répétition de motifs liée, si vous voulez, au développement d'un cylindre. Il est clairement limité à ça. Le numérique nous a permis d'envisager, justement, de réinventer le panoramique. Et on a fait partie des sociétés précurseuses dans ce domaine, justement pour se lancer dans cette aventure et avoir les avantages du numérique, c'est-à-dire redimensionner des décors, les adapter aux dimensions d'une pièce, ce que nous faisons régulièrement en redessinant et en adaptant justement nos décors à des projets sur mesure. J'ai l'habitude de procéder un peu par analogie et je dis que le décor panoramique aujourd'hui tel qu'on le crée et la haute couture par rapport au prêt-à-porter que pourrait être le papier peint industriel. Et puis, bien sûr, aussi la série unique. Hein. On n'est plus obligé de sortir 150 ou 250 000 rouleaux pour fonctionner. Quel est votre intérêt? Qu'est-ce que vous venez chercher à ces prints? Alors, plusieurs intérêts à ces prints, effectivement. On voit l'évolution de l'outil numérique. C'est très important. Il se trouve que notre partenaire imprimeur est exposant sur le salon. Il s'appelle Motom. Il est exposant sur le salon et justement nous développons ensemble. C'est ensemble qu'on a mis au point cette technique qui nous est propre justement, qu'on utilise depuis une dizaine d'années. Et maintenant on tend à aller vers des marchés, je dirais, de volume vraiment de production. Donc ça va être peut-être sûrement même la prochaine étape de développement de Conceptual, d'aller vers des produits, je dirais, plus accessibles en prix, peut-être moins sophistiqués en termes de dessin, mais qui nous permettront, j'espère, de percer dans des domaines à plus faible valeur ajoutée que les domaines de projet dans lesquels on aime exceller. Et vos coups de cœur sur ces prints 2016, est-ce que vous avez eu des innovations que vous avez vues ici qui vous ont surpris Alors, l'innovation principale, je n'ai pas vu d'innovation marquante. Je crois qu'aujourd'hui, l'outil numérique a atteint en termes de possibilités, a atteint un certain niveau de développement. Ce qu'on voit aujourd'hui, par contre, c'est l'industrie. L'outil numérique permet de passer à une phase industrielle aujourd'hui.
Et je crois que la révolution, elle est là. C'est un point très important. Qu'est-ce qui manque à ces prints? Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans les années futures? Difficile, je manque un petit peu de recul pour répondre à votre question. Vu de notre fenêtre, évidemment, ces prints pourraient être une vitrine peut-être plus importante, et c'est ce qui manifestement est en train de se produire, une vitrine des utilisateurs de l'outil numérique. Tout à fait. On a la plateforme qui est développée depuis 2 ans où on a finalement les visiteurs historiques qui viennent exposer. Et vu que le visitorat des architectes d'intérieur se développe énormément, c'est vrai que c'est une piste intéressante. Est-ce que vous pourriez vous avez assisté à la table ronde que j'ai animée sur les décors muraux. Quelle est votre réflexion par rapport à cela? Écoutez, c'est intéressant parce qu'on y a entendu justement des gens qu'on connaît bien, des acteurs importants de encore une fois, de notre micro-niche du mural, parce qu'il faut rester raisonnable. Le décor aujourd'hui dans le mural en volume est vraiment une micro-niche et représente un pourcentage infime. Mais par contre, une valeur ajoutée importante. Ça m'a permis déjà aussi de voir que Conceptual avait un positionnement atypique par rapport à ses confrères, en sens qu'aujourd'hui, je pense qu'on est un des seuls monocréateurs sur cette place. Qu'on travaille nous essentiellement sur des supports papier intissés qui ont tendance justement à restituer le qualitatif du traditionnel, là où nos confrères ont fait des choix d'utiliser des matières vinyliques, donc plus facilement entretables mais texturées, donc qui à notre sens ont une qualité perçue légèrement différente. Donc ça vous a conforté dans vos choix finalement techniques aujourd'hui de ce que vous faites? Ça nous conforte effectivement dans le fait qu'on a une position atypique sur le marché et qu'on a un positionnement auquel on s'accroche parce qu'on restitue justement cet esprit traditionnel avec des créations graphiques contemporaines. Super, écoutez, j'espère peut-être exposant l'année prochaine, Conceptual, on verra. C'est tout le mal que je nous souhaite. Merci beaucoup.